Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la personnalisation des listes de modèles. Donc dans Docteur Santé, quand vous rédigez des éléments dans le dossier patient, c'est-à-dire des ordonnances, ordonnances de médicaments, ordonnances d'imagerie, de biologie, des certificats, des courriers, des comptes rendus, voilà, vous avez un certain nombre de possibilités d'utilisation de modèles. Donc vous pouvez vous créer des modèles. Il y a certains modèles qui sont présents par défaut, notamment des modèles de certificats. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir sur la personnalisation de ces listes de modèles qui vous sont proposées. Parce que vous n'êtes pas obligé de conserver, d'afficher la totalité de ce qui vous est proposé par défaut. Si dedans il y a des choses qui ne vous intéressent pas et que vous ne les utilisez pas, eh bien autant les désélectionner pour avoir une liste épurée, plus compacte, où vous retrouverez plus facilement et plus directement ce que vous cherchez. Alors, donc je suis sur ma page d'accueil. Je vais aller dans les paramètres utilisateurs, puisque la gestion des modèles, c'est dans les paramètres utilisateurs. Donc là, généralement par défaut, quand on arrive, on est sur le profil, on a la rubrique modèle. Voilà. Alors, première chose à savoir, donc vous avez différents onglets en haut, avec tous les types de modèles, et d'ailleurs cette liste d'onglets, elle défile à l'horizontale parce que l'écran n'est pas forcément assez large pour tous les afficher. Donc la petite barre grise là, c'est pour faire défiler les différents onglets. Ensuite, vous avez, ce que je disais tout à l'heure, la possibilité de choisir ce qui apparaît dans ce qui vous est proposé, faire apparaître ou disparaître certains éléments de la liste. Alors à chaque fois, ça se fait avec la colonne Ma sélection. Donc, ce qui a un point noir vous sera proposé. Alors vous pouvez simplement cliquer pour désélectionner un élément, donc auquel cas, quand vous ferez appel par exemple à une demande d'analyse, ça n'apparaîtra plus. Vous pouvez aussi utiliser le bouton en haut de colonne pour tout désélectionner et tout resélectionner. Des fois ça peut être plus pratique. Si votre liste est comme ça, plutôt que de les cocher un par un, évidemment, c'est plus intéressant de faire ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va prendre par exemple la notion de certificat. Vous avez sur un certain nombre de rubriques ici, cette case à cocher, ne jamais proposer la fenêtre des modèles en création de. Alors vous l'avez là sur les certificats, vous l'avez là sur les comptes rendus, vous l'avez là sur les courriers. Alors en fait, l'impact que ça va avoir, c'est que si cette case est cochée, quand vous allez demander par exemple nouveau certificat, si c'est coché, il ne va pas vous proposer les modèles, vous arriverez donc sur une page vide, vous serez dans le traitement de texte et sur une page vide, et il faudra cliquer sur choisir un modèle pour que ce soit proposé. Donc là, vous aurez la liste des modèles, vous pourrez choisir un modèle et vous aurez le certificat modèle. Alors, je dirais qu'il y a certains types de documents où c'est pertinent que ce soit coché et d'autres pas. Alors, sur les certificats, c'est quand même rare qu'on parte de zéro. Il y a toute une panoplie de certificats assez classiques, certificats d'autorisation de sport, de dispense de sport, d'accident de sport, d'accident de la route, enfin, voilà, je vois pas trop l'intérêt de partir de zéro et de tout taper. Donc là, typiquement, c'est une fonctionnalité sur laquelle il est pertinent de décocher pour que d'emblée, quand on demande un certificat,
on va tomber sur la liste, on va choisir le modèle et on pourra rédiger directement, compléter éventuellement notre certificat, mais pas partir de zéro. Par contre, alors pareil, examen complémentaire, c'est utile d'avoir les modèles qui sont proposés. Par contre, sur ce qui est ordonnance, voilà, on a des modèles d'ordonnance. C'est pas forcément pertinent que d'emblée, quand on arrive dans une ordonnance, nous soit systématiquement proposé les modèles. On va éventuellement faire usage des modèles, mais pas forcément. Très souvent, on va partir de rien, on va faire une prescription spécifique, ou on peut aussi faire du renouvellement. Donc là, on va décocher, on va laisser cocher, pardon, on va laisser cocher ne pas proposer la liste des modèles en création d'ordonnance, et comme ça, on arrivera en prescription et on ne tombera pas sur cette liste qu'on sera obligé d'annuler. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc je disais que on pouvait sélectionner pour se personnaliser la liste. On peut peut-être d'ailleurs faire la démonstration de ça. Voilà, si je fais choisir un modèle, il me propose toute cette liste-là, d'accord? Si je retourne dans mes paramètres utilisateurs, je suis donc dans les ordonnances, et puis je vais par exemple, je sais pas, voilà, angine pédiatrique, pas de contention. Voilà, je vais garder ces deux-là. Si je vais ici et que je fais choisir un modèle, voilà, il ne me reste plus que ces deux modèles-là que j'ai sélectionnés. On va revenir à notre liste. Voilà. Donc, autre chose importante, vous voyez que là, vous avez des modèles qui sont partagés et d'autres qui ne le sont pas. Alors, si vous partagez un modèle, ça veut dire que vous pouvez, les autres utilisateurs peuvent l'utiliser, donc ils le verront apparaître et donc ils peuvent le cocher. S'il n'est pas partagé, ils ne le verront pas, donc ils ne pourront pas le cocher. Donc ce que vous ne partagez pas est strictement privé. Alors il y a une autre vidéo qui est dédiée à la création de modèles, mais je vous le remontre vite fait. Là, il est à partager non. Je clique sur le petit crayon et le partage, c'est toujours dans le bandeau titre en haut. Voilà, excusez-moi, je clique sur partage et je choisis partager oui. Et à ce moment-là, j'ai cliqué sur annuler, c'est pas grave, je le refais vite fait. Partager oui, voilà, j'enregistre et voilà, mon modèle est partagé. Voilà. Alors après, je le disais aussi dans la liste des modèles, vous pouvez vous créer des modèles en faisant une copie. C'est souvent un bon moyen. Peut-être pas sur les ordonnances, mais sur les courriers ou sur les certificats. Parce que dans les certificats, par exemple, vous avez des macros. Là, ça mettra votre nom de médecin, là, le nom du patient, sa date de naissance, etc. Éventuellement, plus loin, ça mettra peut-être la date du document, etc. Donc là, si vous devez créer un certificat, en reprenant le début de cette trame-là, plutôt que de partir de zéro, ça peut être plus intéressant. Donc vous pouvez tout à fait prendre ça, faire copier, et là, voilà, c'est marqué copie, vous changez le nom, le titre, vous changez le texte, mais vous avez déjà les infos classiques du style les macros liés au patient.
Voilà, donc sur la personnalisation de ces listes de modèles. Merci de votre attention.